Deuxième question, donc vous voyez, j'ai rappelé le résultat de la première question ici, on avait trouvé cet élément-là comme solution. Deuxième question, on voudrait déterminer le réel petit a tel que g de x soit solution de e. Faites une pause sur la vidéo, essayez de chercher tout seul, puis venez voir si vous avez juste. Si on veut que g elle soit solution de e c'est elle. Donc ça veut dire que si g prend la place de la fonction inconnue, mais la fonction inconnue on nous a dit c'était y, c'est ce qu'on cherche, c'est-à-dire que si g vient se mettre ici, mais si je cherche y, je vais devoir aussi chercher y', donc g va devoir venir à la place de y', et si je cherche y', je vais avoir besoin ici aussi de y seconde, c'est-à-dire g seconde. Donc en fait, on va chercher petit a tel que si je calcule g seconde de x moins 3 g' de x plus 2 g de x, alors, puisqu'elle est solution, forcément, ça veut dire qu'elle vérifie l'équation, elle est vérifiée si tout ça c'est égal à moins 4 exponentielle de 2x. Donc vous voyez ici, il va falloir qu'on complète, qu'on calcule déjà ces éléments, puisque on connaît g. Donc on va avoir besoin de g', c'est-à-dire sa dérivée. Donc quelle serait la dérivée de g? Attention, ici c'est une forme assez importante pour pouvoir calculer la dérivée, puisqu'il y a un produit. Donc on doit faire la dérivée de u fois v. Mais la dérivée de u fois v, c'est u' v plus u fois v'. Donc on a besoin de u. U, ça va être premier élément, ax. Donc v, ça va être le deuxième élément, exponentielle de 2x. On va les dériver. Dérivée de ax, a. Dérivée de v. Donc attention, exponentielle de 2x, la dérivée c'est 2 exponentielle de 2x, puisqu'on utilise la formule exponentielle de u, la dérivée c'est u' exponentielle de u. Donc maintenant on va réinjecter, puisqu'on me dit u' v, c'est-à-dire a fois exponentielle de 2x, plus u fois v', ax fois 2 exponentielle de 2x. Alors ici, ce qui pourrait être intéressant, vous voyez, il y a exponentielle de 2x ici, donc on va pouvoir le mettre en facteur. Donc ce serait exponentielle de 2x, facteur de quoi? Tout ce qui reste, sachant que je lis de la gauche vers la droite. Donc premier élément, il me restait a plus tout ceci, attention, 2ax. Donc voici la dérivée de g. J'ai besoin également de la dérivée seconde. C'est-à-dire qu'on va devoir faire la dérivée de L. C'est-à-dire la dérivée de L. Si on observe, on voit encore que c'est un produit ici. Donc on va devoir réappliquer cette formule-là. Donc on va poser U, le premier élément, exponentielle de 2x, V, le deuxième élément, A plus 2ax, dérivée de U, ben on l'avait vu, exponentielle de U c'est U' exponentielle de U, donc U' c'est 2 exponentielle de 2x, et dérivée de V, dérivée de A, 0, dérivée de 2ax, 2a. On remplace, sachant que dans cette formule, on doit faire U' V, donc 2 exponentielle de 2x fois tout ça, A plus 2ax, plus U fois V', c'est-à-dire exponentielle de 2x fois 2a. On va essayer d'arranger encore un petit peu ici. On voit encore qu'on a exponentielle de 2x en commun, donc je vais pouvoir le mettre en facteur de tout ce qui n'est pas souligné, sachant qu'on lit de la gauche vers la droite. Donc vraiment, il faut prendre tout ce qui n'est pas souligné, parce que ici, il y a ça et il y a ça, sachant qu'entre, il y a un signe fois. Donc ça va faire 2 facteur de a plus 2ax, plus, lui on le prend, donc il reste 2a. Ici, on va pouvoir développer, donner le 2 aux deux éléments, puis on va regrouper tout en même temps. 2 fois a, 2a, mais j'avais 2a ici, donc ça me fait 4a. Et ensuite, plus 2 fois 2ax, c'est-à-dire
4ax. Alors maintenant qu'on a toutes ces dérivées, on va devoir les remplacer ici dans notre équation et puis arranger pour obtenir ceci.